Ah oh les amis, ah oh les vivants. Alors cette vidéo toute particulière, je suis vraiment actuellement très excité, très en joie parce que là je suis à quelques kilomètres de retrouver un homme que j'ai rencontré il y a 10 ans sur le chemin. C'est un ermite qui vit là sur le bord du chemin. Quand je l'ai rencontré il y a 10 ans, ça faisait déjà 7 ans qu'il y était et j'ai passé 3 jours avec lui à échanger, à passer du temps et il m'a beaucoup enseigné. À la suite de la vidéo, je vous raconterai son histoire qui est invraisemblable et puis le pourquoi je suis resté 3 jours avec lui, à ses côtés et à vivre avec lui. Il vit sans eau, sans électricité, enfin sans eau courante. Il y a une fontaine qui est un peu plus loin. Euh, et ouais, j'ai beaucoup d'excitation, de joie d'être sur le point de le retrouver là à quelques kilomètres. S'il est toujours là, parce que bon, bah allez savoir, hein, ça se trouve il est parti ailleurs, dans un autre endroit, ou il est parti là-haut. Et donc je sais pas si il y aura une suite à cette vidéo que je suis en train de faire là, parce que c'est dans quelques kilomètres que je le saurai. Et, et j'ai beaucoup d'émotions, ouais, parce que ça avait été vraiment un des moments les plus forts que j'ai vécu sur le chemin il y a 10 ans. Ça m'avait profondément touché, marqué l'histoire de cet homme que je vous raconterai à la suite. Quand je l'aurai retrouvé, là, je vais déjà prendre la joie de le retrouver, vivre cet instant, et après je ferai une vidéo pour vous raconter son histoire et mon histoire aussi liée avec lui. C'est un hermano, un frère d'humanité, une grande âme, un frère de lumière. J'espère vraiment qu'il est encore là-haut, que je vais pouvoir le retrouver. C'est un super souvenir que j'ai de là-haut. J'ai souvent parlé de lui, je ne l'ai jamais oublié. Il est dans mon cœur. Et quoi qu'il arrive, quand je serai arrivé là-haut, qu'il y soit ou pas, de toute façon, il aura toujours une place particulière dans mon cœur de cette rencontre que j'ai faite il y a 10 ans. Parce que je m'aperçois que d'autres personnes sont passées à cet endroit et on ne peut pas le louper et n'ont pas vécu la même chose que moi j'ai vécu avec lui. Comme quoi, chacun vit son chemin à sa manière. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo que je fais en amont là, vous la verrez, parce que ça voudrait dire que je l'ai retrouvé. Et rien de vous le dire, j'en ai des frissons. Ouais, 10 ans après, ouais, je suis tout excité. Alors je vous dis, j'espère, à tout de suite. Alors je vais vous raconter l'histoire invraisemblable de David. Donc comme je vous le disais, je l'ai rencontré il y a 10 ans en faisant première fois ce camino. Et en arrivant là, sur le chemin qui est juste là, je vous montrerai par la suite un peu le lieu. Il résidait sur le bord du chemin. Et en fait, on arrive de sur chemin, on monte la côte et on arrive un peu à cet endroit-là. Et là, à cette époque-là, il y a 10 ans, David était au milieu du chemin et il accueillait tous les pèlerins en ouvrant grand les bras et en disant « Welcome to the paradise, you are here at home ». Et hop, il t'installait et il te disait « Assieds-toi, tu es ici chez toi ». Et il y avait un petit bar là avec... il proposait plein des jus de fruits, des fruits, du thé, du café, des cacahuètes, voilà, plein de choses. En donativo, tu te sers et puis tu peux rester là. Et là, moi, je suis ébahi et surpris par cet accueil. Je me pose et je reste là une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et à chaque fois, je le vois accueillir les pèlerins qui arrivent, qui passent sur le chemin, et il est toujours là à les accueillir avec la même foi, avec la même joie, en leur disant Welcome to the paradise, you are here at home. Et à chaque fois, cette phrase, je l'entends, You are here at home, tu es ici, chez toi. Et là, je me dis, ben, moi, je vais le prendre au pied de la lettre, quoi. Si je suis ici chez moi, ben, je peux rester. Donc, je vais le voir et je lui dis, bah, David, je peux rester dormir ici. Il me fait, oui, il n'y a pas de problème. Tu es ici chez toi, tu peux rester dormir. Et donc, j'ai dormi ici et je suis resté 3 jours. Je suis resté 3 jours avec lui
Et c'est là qu'on a fait plus connaissance. Le soir, quand il n'y avait plus personne sur le chemin, il m'a préparé à manger, on a mangé ensemble, on a médité ensemble parce qu'il médite matin et soir. Enfin, il méditait parce que je vais expliquer la suite. Et puis on a échangé, donc il parlait pas trop mal un peu le français, il mélangeait le français, l'anglais pour que je puisse comprendre, et il m'a raconté son histoire. Et son histoire, voilà, il vivait à Barcelone, il travaillait dans le milieu de la finance, et donc il brassait beaucoup d'argent pour les autres, mais aussi il gagnait beaucoup d'argent. Et puis il m'a expliqué donc bah, c'était avec l'argent, voilà, c'était les fêtes sans arrêt. Il m'a dit les putes, l'alcool, les drogues, le coke et, euh, et le sexe. Voilà, c'était sa vie, c'était ça. Jusqu'à un jour, vers 45 ans, un ras-le-bol, un dégoût et quelque chose qui l'appelle et qui lui dit faut qu'il parte sur le chemin de Compostelle. Donc il plaque tout. Il abandonne tout. Sa famille le traite de fou, sa sœur ne veut plus lui parler, lui dit ah, mais t'es complètement fou, t'as un super boulot et tout, et tu plaques tout, tu envoies tout balader. Et lui, il sent l'appel, il faut qu'il parte à Santiago, marcher, faire le chemin de Compostelle. Et donc, il solde tout, et il part, il prend son sac à dos, et il marche pour aller jusqu'à Santiago. Il fait le Camino. Et en fait, il n'est jamais arrivé à Santiago, parce que il m'a expliqué qu'arrivé à cet endroit, il s'est posé, à l'époque, il y avait juste une vieille grange, des bouts de mur. Quand moi j'y suis il y a 10 ans, il avait commencé à restaurer. Vous verrez à la fin, je vais vous montrer ce que c'est devenu. Mais moi, quand je suis arrivé, il avait déjà commencé à restaurer. Mais c'était pas comme ça aujourd'hui. Mais donc il y avait juste des bouts de mur et un banc, enfin deux rondins avec une planche dessus. Et il s'assoit pour se reposer un peu là, un peu à l'ombre d'un arbre qui était là. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et là, il me dit, il reçoit traversé par quelque chose, la voix de Dieu, il me dit, et qui lui dit, bah, tu es ici chez toi, maintenant tu restes ici et tu bouges plus. Et ben, il a écouté la voix, il est resté là. Donc moi, quand je l'ai rencontré, ça faisait 7 ou 8 ans qu'il était là. Et il n'a plus bougé. Il, il est resté là non-stop. Et donc il s'est mis à squatter. Et au bout de quelques mois, il y a le propriétaire du terrain. Donc c'est un bout de terrain, il n'y a rien sur ce terrain. C'est juste aride, il n'y avait rien, il cultivait rien du tout. Et le propriétaire apprend que il y a ce gars qui est là, donc il vient le voir et David m'explique qu'il lui dit non, non, tu restes pas là, tu dégages, tu es sur mon terrain. Il le prend pour un bon à rien, un SDF, et il veut pas que le gars il traîne sur son terrain alors qu'il n'y a rien aux alentours. Hein. Je veux dire, c'est voilà, c'est la pampa quoi. Et David lui dit bah, écoute, si je te paye un loyer, tu veux bien que je reste. Et là, le gars, ah oui, symbiose. Syndrome capitaliste, ah bah oui, si tu payes la location de rien du tout, il est OK. Donc il lui dit OK, il lui fait le prix d'un loyer. Et tous les mois, le gars, il passe pour venir chercher son loyer. Et puis David développe ce que moi j'ai rencontré quelques années après, c'est ce côté donativo. Les gens, ils peuvent se servir et ils donnent ce qu'ils veulent. Et il s'aperçoit qu'en fait, il a beaucoup plus d'argent que ce qu'il a besoin pour vivre. Et c'est vrai que moi, quand j'y suis resté les 3 jours, je regardais les gens. Des fois, ils prenaient un verre de jus de fruits, quelques cacahuètes, un bout de gâteau. Et ils avaient tellement été touchés par l'homme comme moi je l'ai été. Je voyais les gens, bien souvent, ils mettaient des billets alors qu'ils n'avaient pas consommé pour 5 ou 10 euros. Je voyais même des gens qui mettaient 20 euros alors qu'ils avaient bu un thé, un bout de gâteau et une orange, quoi. Et il s'aperçoit donc qu'il a beaucoup plus d'argent que ce qu'il a besoin pour vivre. Et il se dit, ben, pourquoi pas, je racheterai le terrain. Et donc, quand l'homme vient de nouveau tous les mois, là, vient chercher son loyer, il lui dit, est-ce que tu me vendrais le terrain si je te l'achète? Et là, l'homme lui dit, ouais, je veux bien. Et il lui dit un prix. Alors, de mémoire, il me semble qu'il m'avait dit 13 000 euros. 13 000 euros. Et là, David, à ce moment-là, il y a 10 ans, non, un peu avant, il me dit qu'il avait à ce moment-là, quand l'homme lui dit 13 000 euros, lui, il avait 3 000 euros de côté. Il avait déjà mis 3 000 euros de côté, avec simplement les donativos, les gens qui donnent, quoi. Tellement les gens, ils sont généreux, mais il était tellement touchant, cet homme, je comprends que là, l'abondance était là pour lui, et donc, il se dit, je vais continuer à économiser, et je finirai par acheter le terrain. Mais vous voyez, il manquait quand même presque 10 000 euros, donc il lui fallait encore quelques années pour pouvoir l'acquérir. Et il m'explique qu'un jour, il y a une femme comme moi qui s'arrête et qui reste dormir, une Hollandaise, et il lui raconte l'histoire de ce qu'il m'a raconté. Moi, j'ai la suite. Là, il raconte à cette femme qu'il a décidé de racheter le terrain et tout. Et là, la femme, elle lui dit,
combien il te manque? Donc il avait 1 000 € de plus, il lui manquait 13 000 moins 4, 9 000 euros. Il lui dit, il me manque 9 000 euros. Bah, figurez-vous que la femme lui a dit, quand je rentre en Hollande, je te fais un virement et je te les donne, les 9 000 euros. Et elle l'a fait. Donc il a pu acheter le terrain tout de suite, sans attendre plusieurs années pour continuer à économiser. Voilà l'histoire invraisemblable de David El Camino. C'est c'est fou, l'abondance. Je me rappelle, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'électricité ici, il n'y avait pas d'eau. Moi, j'avais été chercher l'eau avec une brouette, avec des bidons. À 1 kilomètre de là, il y a une source, il fallait remonter. C'est toujours le cas. Euh, il n'avait pas de téléphone et je lui avais dit, mais comment tu fais pour communiquer? Et il me dit, My phone is God. Il communiquait avec Dieu, quoi, quand il avait besoin de quelque chose, et ça se réalisait. Donc voilà, un, un sage en fait, un sage. J'ai aimé partager ce temps avec lui il y a 10 ans. Ces 3 jours ont été riches pour moi. Et il avait une devise. Je lui disais, mais comment tu fais toi, pour être connecté comme ça? Et il m'avait répondu, la présence, juste la présence. Comme beaucoup de sages le disent, des grands sages, Ramana Maharshi et tout, c'est l'instant présent, la présence. Et lui, il l'a très bien compris. Ouais. Une belle histoire. Et voilà pourquoi j'étais tant ému de revenir 10 ans après. Ça a été un moment très fort de mon camino, enfin le moment le plus fort de mon camino il y a 10 ans. Et, et j'ai jamais oublié, quoi. J'ai souvent raconté cette histoire, bah ouais, invraisemblable, qui pourrait paraître une fable et qui est pourtant bien réelle. Alors maintenant, la suite. Euh, j'ai bien retrouvé David tout à l'heure. Hum, mais il n'est plus le maître des lieux. Donc il accueille plus les pèlerins comme il les accueillait il y a 10 ans. Je ne sais pas s'il a cédé, s'il a loué ou s'il a vendu, j'ai pas demandé son terrain là, mais il l'a cédé à quelqu'un qui s'appelle Kevin, qui a repris. Et donc le terrain était, David l'avait super aménagé, vous verrez à la suite, là j'ai filmé. Et David, donc il est là quand même, il est là et on a un peu échangé. Bon, bah, la rencontre est différente, voilà, 10 ans après. Je m'y- je m'étais préparé à ce qu'il soit plus là, qu'il soit parti ailleurs, je vous l'ai dit au départ. Je m'étais préparé à ce qu'il soit plus là, que ce soit différent, parce que 10 ans après, forcément, comme on dit, il en passe de l'eau sous les ponts. Et donc ouais, c'est vraiment différent, quoi. Il était là, je l'ai même pas reconnu. Il était assis sur le banc sur lequel je l'avais connu il y a 10 ans. Et il est barbu, bah, il a pris 10 ans. Et sur le coup, je l'avais pas reconnu. Et puis je regarde, et puis il me dit quand même bonjour, comment tu vas? Assieds-toi. Je me dis, bon, c'est peut-être David. Et je lui dis, tu es David? Il me dit oui, oui, comment tu sais? Et puis je lui explique l'histoire que je suis mis il y a 10 ans et tout ça. Alors j'avais mis sur mon portable une photo qu'on a faite ensemble il y a 10 ans, un selfie qu'on avait fait, je lui ai montré, il était touché. Donc c'est vrai qu'à l'époque il était tout bien rasé, tout propre, enfin tout propre, bien rasé, de près on va dire. Il est toujours propre, mais sauf qu'il avait le bouc et puis 10 ans, un peu plus joufflu aussi. Et on a quand même échangé, discuté, donc il m'a raconté qu'il avait cédé le lieu à Kevin. Alors il m'a expliqué pourquoi, mais j'ai pas tout bien compris parce que là c'était pas très clair, peu importe. Et que lui, il avait repris le chemin. Voilà, maintenant ça faisait quelques années qu'il. Alors lui, il marchait été comme hiver. Il passe 2 mois ici, et après il reprend les routes. Donc il m'a dit qu'il avait même marché beaucoup en France, il avait été en Italie, en Sicile. Il est en train de faire. Il a fait beaucoup de chemins en Espagne, il y a énormément de chemins de Compostelle, il doit y en avoir au moins une vingtaine. Et il les a presque tous faits. Et voilà, il m'a dit, j'ai voulu reprendre ma liberté de marcher parce que pour lui c'est marcher. Donc il explore tous les chemins de Compostelle. Il a fait le Norté, le Camino de la Plata qui part de Séville, plus plein d'autres que je connais même pas. Il les fait tous. Il marche donc. Et il vit de peu de choses. De peu de choses, vraiment, c'est lui.
David doit vivre avec un sac à dos, c'est le minimalisme total. Et voilà, il était content et que pour lui, sa vie, c'était de marcher sur le Camino, voilà maintenant. Et voilà, donc ça a été, comment dire, pas hyper chaleureux, ça a été amical, voilà, amical. J'ai, ça a été un peu, comment dire, pour moi, petite déception, mais je m'y étais préparé et c'est ok, ça me prouve que la vie est en permanence. Je, je voulais surtout pas, justement en venant, j'avais l'excitation et je m'étais dit calme-toi Pascal, ça se passera peut-être totalement parce qu'il y a 10 ans, bah, ça avait été total, je m'y attendais pas, je marchais, je tombe sur cet homme, je vis cette histoire là pendant 3 jours avec lui à ses côtés, ça a été fantastique. Et je me suis dit ne cherche pas à revivre ce qui a été vécu il y a 10 ans et auquel tu ne t'attendais pas du tout à ça. Tout était nouveau. Là, en arrivant, voilà, il y avait une partie de moi, bien sûr, qui avait envie de revivre cette connexion, cette rencontre, et de se retrouver comme des frères. Et, euh, et en fait, non. Non, alors, il est amical. On a échangé un petit 20 minutes. Et puis là, depuis que je suis ici, maintenant, il est parti vaquer à ses occupations. On va peut-être manger ensemble ce soir, je ne sais pas. Mais la rencontre, bien sûr, est totalement différente. Je suis quand même très content d'être ici, vous voyez, c'est au calme. C'est une bonne pause, c'est pas une alberguée avec plein de bruit, les portes qui claquent et tout. C'est vraiment très calme. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo qui suit, là où je vais dormir. Ça va être très 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 sympa. Et je vais passer une bonne soirée, quoi, tranquille, au calme, dans la nature. C'est top. Donc voilà, c'est that's life, c'est la vie, c'est le changement. Et c'est en ça que ça m'a fait penser, heureusement, voilà, ça m'est arrivé de faire des méditations, d'avoir des moments très très forts en méditation, de vivre des moments d'expansion. Et la fois suivante, de vouloir, mon mental se saisit de l'expérience et de vouloir la reproduire parce que c'était top, quoi. Et ça m'a servi de me dire non, justement, lui, il était en train de se saisir, ouais, ça va être génial, on va retrouver David et tout. Et moi, justement, il y a une partie de moi qui calmait. Tu dis, oula, attends, on n'a aucune garantie que ça se passe de manière similaire et que ce soit aussi intense. Et il n'y a pas. Voilà, le danger, c'est de vouloir reproduire l'intensité de ce qu'on a vécu alors que c'était totalement nouveau et que c'était inattendu. Ça pourrait être inattendu, c'était inattendu. Donc forcément, déjà, le fait qu'il n'y a plus l'inattendu, eh ben, ça change toute la réalité, quoi. Et puis, ça prouve aussi, ça me prouve que la réalité qui était vraie il y a 10 ans n'est plus forcément la même et n'est plus la vraie. La même, ouais, la vraie, aujourd'hui. Voilà. Donc, ben, c'est ok. C'est ok que ce soit comme ça. Je suis content d'être là, d'être posé là quand même. Voilà. C'est le Camino, c'est un chemin de vie, quoi. Voilà. Les choses bougent, rien n'est figé. Et j'ai envie de dire, tant mieux que rien n'est figé. C'est le mouvement de la vie, c'est comme, j'aime bien, il y a un adage indien, hindou, qui dit, en parlant de l'eau du Gange, on ne se baigne jamais dans la même eau. Même si vous vous baignez au même endroit, ils ont raison, on ne se baigne jamais dans la même eau. Allez, bise du cœur. Alors voilà l'endroit que David a racheté. Quand il est arrivé, vous voyez cet endroit sous l'arbre, là, il y avait juste un mur avec un petit banc et une de tôle au-dessus. Il a tout restauré, bien sûr. C'était un vieux bout de grange au bout là-bas. Il a tout réparé, je vous montrerai de plus près. Là, il a fait un toit, il a tout restauré. Il a fait un lieu magique, il n'y avait pas tout ça. Il y a même il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça, c'était pas comme ça. À gauche, là, il n'y avait pas tout ça. C'était juste pareil, deux, trois tôles ondulées posées, avec un bout de mur qui reste. Maintenant, il a tout bâti. C'est un lieu d'accueil de pèlerins en donativo.
Ça, c'est la petite carriole avec laquelle il a commencé. Il a commencé avec cette petite carriole, il n'y avait que ça au départ. Voilà l'offrande. Vous voyez, il y a l'abondance. Un petit coin cuisine. Non, ça y était pas, hein, il y a 10 ans quand je suis venu. J'avais dormi sous cet endroit-là, moi, il y a 10 ans. Il y avait juste un bout de toit et un matelas par terre. Et là, il y a tout l'espace intérieur de la cour. Alors tout ça, il y a pareil, il y a 10 ans, ça n'y était pas, hein. C'était une friche. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait acheté. Donc, c'était pas du tout comme ça. C'était, tout était encore à brut de pomme, là. La maison au fond, là, que vous voyez, tout est restauré. C'était pas de cette couleur-là. Il a refait les enduits, il a refait tout le toit. L'avancée, elle n'y était pas. Et donc, moi, ce soir, je vais dormir là. J'ai choisi ce lit-là. Donc voilà, c'est Kevin maintenant qui reçoit ici. Et les gens peuvent dormir ici dehors. À l'intérieur, c'est on va dire, il y a un abri aussi et c'est un atelier. Donc ça a bien changé depuis 10 ans. Et ça, c'est la suite derrière. Donc on voit qu'il y a une yourte là-bas. Je pense que c'est Kevin qui vit là-bas avec sa compagne. Et puis il n'y a rien aux alentours. C'est un calme plat. Ah, donc beaucoup d'émotions de retrouver cet endroit 10 ans après avec ce que j'y ai vécu et voir comment ça a évolué. Justement, je m'étais préparé à me dire que peut-être David serait plus là, peut-être que ça serait différent, et c'est le cas. C'est le cas. Comme quoi on ne peut pas revivre 2 fois la même chose. Tout est en permanence, surtout 10 ans après. Voilà. Mais en tous les cas, je suis très content d'être là et de découvrir le lieu différemment.